Resta, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va, thanks God. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo make-up. Vous savez que moi, mon domaine, c'est la beauté, etc. Je vous divertis avec des story time, mais mon domaine principal, c'est le maquillage. Et c'est pour ça que je me suis mis sur YouTube, en fait, pour tout simplement vous partager des revues, tester de nouveaux trucs, de nouvelles marques, de nouveaux produits, les nouveautés qui sortent. Donc, voilà. La vidéo d'aujourd'hui, c'est comment avoir une full face de star uniquement avec des produits à moins de 20 €. Et quand je vous dis 20 €, j'ai vraiment été large. La plupart des produits coûtent 15 €. Le produit le plus cher coûte 17 € dans toute cette full face. Et je ne mens pas. Comme je vous ai dit et redit, c'est la même qualité, c'est juste le prix qui baisse. On n'est pas obligé de se ruiner pour avoir une full face de dingue. Il y a énormément de produits qui coûtent pas cher et qui sont super bien. Donc, c'est parti pour la full face version économie à la team. Si vous aimez ce type de vidéo, beauté, etc., petit chat un petit peu où on échange comme ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, me laisser un petit cœur ou un petit commentaire pour que je sache qu'en fait vous étiez là en fait. Genre I was there. Sans plus tarder, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Comme nous nous retrouvâmes avec ma coiffure de folle et mon visage all natural. C'est parti pour être une baddies on a budget en fait. Parce que dans la France de Macre, c'est dur. Dans la France de Manu, c'est dur. Donc on va faire du bien à nos poches. Et c'est parti. Première étape, comme d'habitude, vous hydratez votre visage. Vous hydratez votre visage, vous prenez n'importe quelle crème hydratante en fonction de votre type de peau. Ce que j'applique sur mon visage, moi juste après pour vraiment hydrater mon visage à fond, c'est ce spray de chez Superdrug à la vitamine E. Mais en fait il est pas, vous n'allez pas le trouver à Paris, mais il est en Angleterre. Mais il coûte 10 pounds. On the budget. On the budget. Wouh! Et ça je vais vraiment le laisser pénétrer dans ma peau. Vraiment rentrer dans ma peau. Enter in my skin. En vrai la plupart des produits ils sont même à moins de 10 €. À moins de 10 €. Mais comme il y a quelques produits qui sont à peu près à 17-18 €, enfin il y en a un. Donc je me suis dit on va mettre à moins de 20 €. Comme ça il n'y a pas une bécasse en commentaire qui va venir. Allez ce produit là il est pas à moins de 15 €. Bitch shut the fuck up. Thank you. Mes sourcils je vais les plaquer avec le Instant Brow Lift de chez AMS Beauty. Il coûte 16,50 €. Mais si on descend dans le budget, je vous conseillerais le gel fixateur de chez NYX. Il coûte je crois moins de 10 €. Et celui-là c'est vraiment un gel à sourcils que j'ai testé et que j'approuve parce qu'il a plaqué mes sourcils dans la chaleur, dans partout. Ou tout simplement, dernière solution, vous prenez de la cire et vous plaquez vos sourcils. Donc aujourd'hui c'est ce qu'on va faire. Je prends ma cire des plus basiques et je plaque mes sourcils. Une full face, c'est vraiment comment tu vas utiliser tes produits. C'est même pas forcément le produit en lui-même hein. Parce que franchement si tu sais pas utiliser ton produit, que tu utilises un fond de teint qui coûte 50 € ou un fond de teint qui coûte 8 €, ton résultat sera vilain. Pour remplir mes sourcils je vais tout simplement les remplir avec le crayon basique qu'on prend à l'épicerie ou dans nos exotiques. Juste pour allonger la fin de mon sourcil et le remplir un petit peu. Et là mon sourcil il est assez rempli comme ça et donc je vais venir tracer le contour. Pour nettoyer mes sourcils, je vais utiliser mon pinceau plat et mon anti-cerne de chez ELF qui coûte 8 €. Voilà, là je le prends en teinte Deep Chestnut. Il faut savoir que ces anti-cernes là, je les utilise dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que dans mon make-up de tous les jours, je les utilise. Pour moi, c'est dans le top 3 des meilleurs anti-cernes. Et en plus ils sont abordables, genre, que demander de plus? Easy. Mes sourcils sont faits, donc là on va passer au teint. J'ai fait mes sourcils mais je ne vous ai pas parlé de la base. Quelle base choisir? Il faut savoir que moi je suis une grande adepte des bases ELF. J'en ai pas une, j'en ai pas deux, mais j'en ai 3. C'est-à-dire que je les ai toutes testées et que je les aime toutes du plus profond de mon cœur en fait. C'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui et en plus de ça, elles coûtent toutes moins de 11 €. Et celle que j'utilise en ce moment, c'est la Power Grip Matte et celle-ci elle coûte 11 €. Donc in the budget, in the budget. Et sinon l'autre base que je peux vous proposer c'est une base de chez Shiglam, la Good Grip. Alors je vous mens pas, j'avais testé la verte de base mais j'étais pas fan donc je l'ai donnée. Sachant que j'utilise la ELF et pour moi le rapport qualité-prix est juste dingue, sachant qu'il y a genre 3 € d'écart. Sinon il y a celle-ci, j'aime bien l'utiliser en été quand j'ai pas envie de mettre une base qui fait vraiment adhérer mon make-up. Et donc bah j'utilise celle-ci.
J'ai beau acheter des fonds de teint NARS et House Lab à 50 €, but doucement. Première étape, le fond de teint. J'ai opté pour le Sephora Best Skin Ever et je l'ai pris en teinte 37P. Donc si on est des shade twins, la teinte c'est la 37P. Et ce fond de teint, je pense que c'est l'article le plus cher de ce full face. Voilà, je me suis dit on va utiliser celui-là sachant que je sais qu'il est super bien. Et que de base j'utilise tout le temps l'anti-cerne Best Skin Ever et qu'il est vraiment mouah, chief kiss. Genre vraiment j'aime trop. Franchement, regardez par vous-même. Regardez par vous-même. J'aime trop. Là on voit plus mes imperfections, on voit plus mes taches, on voit plus rien. Et les filles, on met du fond de teint partout. Je vous en supplie, arrêtez de sortir avec vos fronts démaquillés, ça se voit. Un close-up du fond de teint, franchement je valide mais à 1000% genre. Il est trop bien et franchement pour 17 €, j'ai vraiment l'impression que là j'ai mis mon Too Faced que je mets tous les jours et qui coûte 38 €. Je vais passer aux anti-cernes. Je vais réutiliser mon ELF en teinte Deep Chestnut. Comme je vous ai dit, il coûte 8 €. Vous savez qu'une fois je suis allée à Londres et en fait j'étais tellement une affolée de la vie. Je suis allée dans un Superdrug, le Superdrug de Brunswick. Je suis rentrée dans le Superdrug, j'ai acheté 8 anti-cernes. Quand je vous dis que j'ai pas regardé les couleurs et que j'ai acheté toutes les couleurs, toutes les teintes qu'il y avait et qui allaient à des peaux noires, même une teinte qui allait à une peau qui n'était pas noire d'ailleurs. Mais j'ai tout acheté parce que je suis une folle alliée en fait. Pour l'anti-cerne, je vais également utiliser la teinte Rich Chocolate, mais ça c'est vraiment pour la mettre juste ici, pour la mélanger. Et voilà. Elle est limite de la couleur de ma peau, c'est-à-dire que quand j'ai pas envie de me maquiller, je mets juste cette anti-cerne là en teinte Rich Chocolate. Et mon teint est flawless, on dirait que je viens de me réveiller mais que je suis trop belle au réveil. On va estomper l'anti-cerne, j'utilise un tout petit pinceau qui vient de chez Mange, comme tous mes pinceaux d'ailleurs. Et on estompe. Prenez bien votre temps pour estomper vos teints parce que ça se voit. Cet anti-cerne je le trouve assez couvrant mais je trouve qu'il sèche assez vite. Donc vous n'avez pas besoin de le laisser poser, personnellement je trouve pas qu'il y a besoin de le laisser poser quoi. On estompe bien le front. Quand vous avez des taches, vous avez l'impression que vous avez une zone qui est vraiment trop claire, n'hésitez vraiment pas à prendre votre pinceau à fond de teint pour estomper les bords, pour éviter d'avoir une grosse tache blanche. Vous voyez, comme ça tout est plus smooth, tout est plus fluide, en fait, tout coule de source dans votre make-up. Je vais estomper mon premier anti-cerne. Je vous assure, la couvrance de cet anti-cerne est juste dingue les gars, genre vous avez vraiment pas besoin de dépenser 50 € dans un anti-cerne. Pour mon premier anti-cerne, c'est terminé. Et là, vous voyez déjà que le teint il give. Les gars, le teint il give. Et tout ça avec un fond de teint qui coûte 17 € et un anti-cerne qui coûte 8 €. Ce que je vais faire ensuite, je vais sculpter mon visage. C'est-à-dire que j'utilise vraiment toutes les techniques que j'utilise pour un glam habituel avec mes produits qui coûtent un bras et qui coûtent une jambe. Donc, on utilise les mêmes techniques, c'est juste les produits qui changent. Pour sculpter mon visage, je vais vous proposer deux options. Alors, la première option sera vraiment les Liquid Sculpt de chez Shiglam. Parce que franchement, je les ai utilisés pendant hyper longtemps. Et si vous voulez vous les procurer, vous pouvez directement commander sur le site Shiglam. Et pas besoin de passer par la plateforme Shein, du coup, vu que on n'a plus le droit de commander sur Shein en fait. Ces contours liquides, ils coûtent 6 €. On the budget. La deuxième option que je vais vous proposer, c'est un stick L'Oréal. Celui-là, vous pouvez le trouver généralement en grande surface ou dans toutes les boutiques du style normal, etc. Il coûte à peu près 14 €. Mais comme on a dit aujourd'hui, on est on a budget, je vais utiliser mes contours liquides de chez Shiglam. Et je vais mettre beaucoup du Hearty Sepia pour vraiment réchauffer mon teint et que mon teint il soit chômé de hot. Vraiment, quand je vous dis que ça va réchauffer vos teints, les gars, c'est pas des blagues. It is so hot. Vous voyez? Est-ce que vous voyez? Vous pouvez pas me dire que vous voyez pas. Franchement là, si vous me dites que vous voyez pas, vous êtes vraiment de mauvaise foi. Genre vous voyez que mon teint là il est hot. Une fois que mon teint est bien réchauffé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre deuxième anti-cerne. Celui-là c'est un anti-cerne qui est vraiment beaucoup plus clair. Il est en teinte Tan Neutral et c'est un anti-cerne de chez ELF aussi. Celui-là c'est juste le 16 heures, le longue durée. Chez ELF, généralement les anti-cernes au bouchon noir, ils sont plus mat que les autres qui sont beaucoup plus hydratants. Donc voilà, si vous voulez savoir un petit peu la différence entre les deux. Donc ça, je vais vraiment en mettre un point. C'est vraiment histoire de dire que j'ai éclairci mon
mon dessous des yeux quoi. En guise de blush liquide, c'est vraiment mes blushs, mais c'est vraiment les chouchous de ma vie. J'utilise la teinte Hot Pink et la teinte Berry Well. Faut savoir que même dans mon make-up de tous les jours, c'est les blushs que j'utilise et ils coûtent 9 €. Et c'est vraiment les meilleurs blushs. Les meilleurs blushs liquides que j'ai testé genre. Le Berry Well est beaucoup plus soft et le Hot Pink il est vraiment genre bao. Genre il est vraiment genre pétant. Et vu que je suis une forceuse, et bah je mélange les deux. Je mélange les deux, de toute façon ils coûtent 9 €. Je viens estomper mon blush Hyper Pigmented. Vraiment hyper pigmenté le blush, genre vraiment hyper pigmenté. Comme d'habitude, je reprends toujours mon pinceau à fond de teint ou à contour pour estomper les bords. Voilà, fondre le tout pour pas se retrouver quand même avec des grosses barres sur le faciès, même si j'aime abuser du blush. On va estomper l'anti-cerne du coin de l'œil. Vous baissez la tête, vous regardez en haut et vous estompez votre anti-cerne. J'ai l'air un peu bête comme ça, mais je vous assure que ça évite vraiment les plis. J'estompe toujours mon nez pour éviter d'avoir une grosse démarcation de dingue. À l'heure actuelle, j'ai 22 ans. J'ai commencé à me maquiller, j'avais 14 ans. C'est-à-dire qu'à 13 ans, j'ai commencé genre à mettre du mascara. J'en mettais tous les jours. Quand je vous dis, j'avais des pattes d'araignée sur le faciès. Des pattes d'araignée. Les personnes qui m'ont connue au collège peuvent attester. On dirait que j'avais des cocards tous les jours. Mais c'est pas de ma faute. C'était le seul truc que j'avais le droit. Mascara, gloss. J'arrive au lycée. J'ai commencé à faire mes sourcils. Full face. Quand je vous dis que je faisais ma full face tous les jours. Sauf que quand t'es au lycée, t'as pas les fonds. T'as pas les fonds. Donc, j'ai su m'adapter. J'ai su m'adapter. Et je vous assure qu'avec les produits les moins chers que tu trouves sur le marché, genre l'anti-cerne ELF que tout le monde avait en teinte Shawn, je crois que toutes les Renault, on avait toute la même teinte du LA Girl. Et bah, je faisais des full face de dingue. Et je vous jure que si j'ai pas trop honte, je vous insérerai des pictures. Genre, là, 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 là. Comme ça, vous voyez à quoi ressemble mon full face. Est-ce que vous pensez que dans ces produits-là, il y avait des produits qui valaient cher? Non! Adepte de NYX et de Kiko et du marché, parce qu'on néglige pas le marché. Pour la poudre, je vais opter pour une poudre qui vient de chez Shiglam. Vous savez, c'est la poudre duo comme ça, qui est rose. Parce que je voulais pas vous conseiller une poudre que je n'ai jamais testée. Donc c'est pour ça que j'ai pas voulu prendre une poudre au hasard, à normal ou autre. Et celle-là, j'ai déjà testée. Et elle faisait partie de ma routine make-up. Je prends ma petite houppette. Regardez par vous-même. Regardez par vous-même. Le côté poudré et le côté non poudré. Cette poudre coûte 9 €. 9 €. Celle-là, c'est la rose. Je sais que vous l'avez aussi en pêche. Un peu comme les poudres de chez Huda, mais je crois que celles-là, elles sont carrément sorties avant les duos de chez Huda. Parce que celle-là, ça fait hyper longtemps que je l'ai. Et je sais que j'en avais deux et que j'en ai donné une à ma copine. Et elle aussi, elle l'aimait de ouf. Coucou ma copine, si tu passes par là, est-ce que tu peux commenter que oui, la poudre est vraiment bien? Vous le voyez à l'écran, vous voyez mon teint. Je ne dis pas n'importe quoi. Et comme je vous ai dit, tous les produits que j'ai utilisés valent moins de 15 €. À part le fond de teint qui vaut 17 €. J'assume. Voilà pour la base du teint. Et là, on va passer à l'étape la plus importante selon moi. Le bronzer. Faut savoir que moi, mon bronzer, mon go-to, c'est vraiment le Mocha Mami de chez Fenty. Ce bronzer, en fait, je comprends pas la hate autour de ce bronzer parce que c'est le bronzer de ma vie. Ça doit être la 3e ou 4e fois que je le rachète. Non, 3e fois je crois. Ça fait des années que j'utilise et que je ne me maquille que par ce bronzer. Sauf qu'il coûte 35 €. Donc il est hors budget. Donc, le bronzer qu'on va tester aujourd'hui, c'est soi-disant son dupe. C'est le bronzer de chez Makeup Revolution. Et celui-là, il coûte 7,80 €. Je trouve quand même que le Fenty est plus chaud. Mais franchement, ça se tape quoi. Mais le Fenty, je le trouve quand même plus chaud. Et moi, j'adore ce côté chaud. Mais, faut savoir que dans les bronzers chauds, je n'aime pas du tout, mais pas du tout, le nouveau bronzer de chez NYX. Les Buttermelt, je les trouve vraiment genre... Pour moi, c'est des blushs, c'est pas des bronzers. Ils sont vraiment trop chauds, limite violet. En plus, ils sont nacrés. J'aime pas du tout. Réchauffons notre teint pour 7 €. Et franchement, selon moi, il réchauffe bien le teint. Un teint bien chaud, bien hot. Je vous assure, avec tout le make-up que j'ai, si je fais pas un rangement très bientôt, mon tiroir va exploser. C'est-à-dire que là, en fait, entre mes pinceaux, mes palettes, mon panier de gloss, j'ai un panier de gloss hyper conséquent. Dernière étape pour avoir un teint de star, c'est le blush. C'est le blush. T'as pas besoin forcément d'un blush qui coûte la peau du fiac. Je vous ai montré le blush de chez ELF qui coûte 8 €. Vous avez aussi la version poudre qui coûte 9 €. Donc vraiment, tranquille bébé. Pour mon blush aujourd'hui, je vais utiliser une palette de chez Beauty Glaze. Je vous jure que cette palette,
Elle sort d'Amazon. Et littéralement, vous voyez comment j'ai saigné les deux fards là? C'est comme ça que j'ai saigné mon blush. Avant, j'utilisais tout le temps le blush de chez AMS qui est super rose. C'est-à-dire que vraiment, je vous donne pas des trucs que j'ai jamais testés. Les gars, je l'ai saigné. Cette palette, je l'ai saignée. Je vais prendre deux fards. Aujourd'hui, on est vraiment parti sur un blush qui est assez correct, qui va vraiment contraster avec le pink que j'ai juste en dessous. Dans toutes vos palettes discount, vous allez avoir un fard orange, rouge, rose ou violet. À vous de faire vos mélanges en fonction du blush qui vous convient. Vous faites vos petits mélanges. Comme ça, tous les jours, vous avez un blush différent. Et c'est super ok la team. Comme je vous ai dit, économie la team. Vu qu'on a terminé notre teint, on va le fixer. C'est le fixateur de chez Sephora. Celui-là, il coûte 15 €. Niveau tenue, les gars, il est dingue. Il est super dingue. Et quand je vous dis que j'utilise tout le temps, il est quasiment vide. Il est quasiment vide. C'est vraiment parce que je le saigne et je l'ai fait acheter à tout le monde. Je vous ai dit, moi, quand j'aime un truc, je le partage. Et mes copines, elles savent que je partage pas n'importe quoi. Mon entourage sait que je partage pas n'importe quoi. Et les gens qui me suivent sur Snap savent que je partage pas n'importe quoi. Donc, venez me suivre sur Snap aussi. Voilà. Je vous assure que si vous voulez rester fixé jusqu'au lendemain, c'est approuvé. Hein. Je suis déjà allée en soirée avec juste ce fixateur là, sans même mettre le Charlotte Tilbury ou n'importe quel autre. Et bah les gars, comment vous dire, je suis restée fixée jusqu'au lendemain. Ah oui, je ne rigole pas. Carrément, vu qu'on est dans le discount, je vous jure, je vais mettre de l'highlighter. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas mis de l'highlighter. Celui-là, c'est un highlighter de chez Shiglam. Il coûte genre 3 €. Voilà, aujourd'hui c'est tout discount. C'est tout discount, moi je vous l'ai dit. Pour autant, d'habitude, je vous fais dépenser de l'argent. Mais aujourd'hui, économie la team. Dans mon maquillage de tous les jours, je ne sors jamais, quasiment jamais, sans faire mon ras de cils bien noir. Donc, un crayon noir. Celui-là, c'est un crayon eyeliner qui vient de chez Primark. Il coûte 1 €. Je l'avais en marron aussi, 1 €. Pas besoin d'aller loin. Quand vous allez dans vos boutiques pour acheter vos produits de cheveux, vous prenez les crayons 1 €, vous prenez un marron pour vos sourcils et pour votre bouche, et vous prenez un noir pour vos yeux ou même pour votre bouche si vous préférez le contour noir, et c'est super ok, je vous jure. Vous voyez déjà une petite différence là? Moi je la vois. Donc on va faire l'autre. Petit ras de cils noir, très tchatcheur, on étire un petit peu l'œil, très tchatcheur. Pour le mascara, j'utilise un mascara de chez Shiglam. Tout simplement, mascara noir. Pour moi, le meilleur mascara qui est vraiment première gamme, c'est le Size Up de chez Sephora. Il est gris. Il est dingue. Et même dans les couleurs, c'est-à-dire en bleu, je crois, et en burgundy, il est super dingue. Donc franchement, n'hésitez pas. Et si vous voulez un mascara qui vous tienne longtemps, optez pour le Size Up. Si vous n'aimez pas les fossiles, optez pour le Size Up. Pour finir notre make-up, on va passer aux lèvres. Il faut savoir que pour les lèvres, vous n'avez pas besoin de dépenser des 1000 et des 100, je vous assure. Je vais tout simplement prendre un crayon noir super basique. C'est exactement le même que j'ai utilisé pour mes yeux. J'en prends un pour mes lèvres pour faire le contour. Parce que tout simplement j'avais envie de faire un contour des lèvres super noir. Voilà, donc c'est super ok. Je vais utiliser un crayon à lèvres qui vient de chez ELF et qui coûte littéralement 3 ou 4 €. On va dire 4 €, on arrondit 4 €. J'ai vraiment utilisé les produits qui valent le moins cher. Parce que sinon vous avez également le crayon de chez AMS Beauty qui coûte moins de 15 €, il coûte 12 €. Mais comme je vous ai dit, économie la team, je vous propose vraiment les options les moins chères. Parce que nous sommes pauvres et malheureux dans le pays de Manu. Voilà. Pour les gloss, on va utiliser tout simplement les gloss de chez NYX. Franchement, entrée de gamme. Si vous voulez des bons gloss, un shade range de ouf, 7 €. Voilà. Je vais d'abord utiliser le praline. Et je rajoute le Madeleine. Et voilà pour la bouche. Je rajoute encore un peu de mascara sur mes cils du bas. Qu'est-ce que vous en dites ? La lumière, elle me fait un reflet ici, ça me stresse, Mais bien évidemment, bientôt on upgrade, je change de lumière, je change de tout, je change de setup. Donc voilà. Vous savez que maintenant j'opte pour des fossiles assez légers. Enfin vous allez me dire assez léger, tout est vraiment relatif. Comparé aux fossiles que je mettais habituellement et comparé aux fossiles 5D que je mettais à l'ancienne, genre vraiment des pattes d'araignée sur mon faciès. Mes fossiles sont en train de sécher tout simplement. Je vais me coiffer et je reviens. Voici le résultat de mon petit make-up. Je vous montre comment ça rend une full face avec des produits à moins de 20 €. Quand vous voyez mon make-up comme ça là, qui peut s'asseoir devant moi et dire toi ton make-up il vaut pas cher. C'est la même qualité, c'est juste le prix qui baisse. Donc voilà,
Quand je vous dis qu'on n'a pas besoin de dépenser des 1000 éditions pour avoir un bon résultat, il y a du make-up de qualité et qui vaut même pas cher et qui nous permet de faire des full face en fait de stars. Tout ça pour avoir un résultat comme celui-là. Dis-moi ce que vous en pensez, dites-moi si ça se voit que mon make-up coûte moins de 20 €. Je pense pas. Donnez-moi tous vos avis en commentaire, laissez-moi savoir si vous voulez que je teste d'autres types de make-up ou une marque particulière de make-up et je pourrais faire une full face que de ces produits-là. J'ai bien envie de tester une full face de chez Made by Mitchell ou alors une full face Primark. Pourquoi pas, mais est-ce que je trouverai ma teinte? C'est une bonne question. En tout cas, laissez-moi savoir en commentaire quel type de make-up, quel type de full face, quel type de revue vous souhaitez voir sur ma page. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez beaucoup plus de make-up, n'hésitez pas à venir me suivre sur mes réseaux, sur mon Snap, sur mon Instagram, sur mon TikTok. Sur ce, je vous fais de gros bisous, mes restas, et je vous dis à bientôt. Bye!